Philippe de l'Info-Média du jour. Connaître les religions pour comprendre le monde, c'est la devise du Monde des religions, un magazine bimestriel qui existe depuis 1953 et qui publie aujourd'hui son 100e numéro. Pour l'occasion, les plus belles rencontres de ces 67 dernières années sont de nouveau publiées. Pas toutes évidemment, une sélection des religieux, mais également des écrivains, des philosophes, des historiens et des historiennes. Pour en parler, nous sommes avec la rédactrice en chef du Monde des religions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Virginie Larousse. Pour qui ne connaîtrait pas le Monde des religions, comment définiriez-vous le magazine ? Alors c'est très simple, en fait le Monde des religions c'est le seul magazine dans le paysage médiatique français mais aussi plus largement international qui parle de religion de manière laïque et non confessionnelle, c'est-à-dire qu'on ne prêche pour aucune paroisse, on parle de toutes les religions sans exclusive. Alors évidemment on a un focus un peu plus important sur les monothéismes puisque forcément ce sont des religions qui nous concernent davantage en France, mais on en parle de manière culturelle, historique, critique et dépassionnée, avec une volonté d'approfondissement et de compréhension de ces sujets. Est-ce qu'il faut être croyant pour lire le Monde des religions ? Je m'attends évidemment à la question non, mais pour quelle raison ? Pourquoi quelqu'un qui serait athée ou agnostique irait lire le Monde des religions ? Écoutez, pour la même raison que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas peintre va visiter un musée et voir des peintures. C'est-à-dire que les religions sont un phénomène culturel, au-delà effectivement d'une croyance, phénomène culturel qui a profondément marqué notre société et notre culture. Et donc à ce titre, c'est difficile, si vous voulez, de comprendre notre société sans avoir aucune référence et aucune compréhension du fait religieux. J'aime beaucoup votre analogie parce qu'elle a quand même ses limites, parce qu'on n'imagine pas quelqu'un qui n'aime pas le sport aller acheter l'équipe tous les matins pour connaître les résultats sportifs. Bien sûr, mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui lisent l'équipe et qui ne pratiquent pas vraiment le sport. Oui, mais au moins ils l'aiment. Ah oui, bien sûr, mais on peut aimer certains aspects des religions sans être croyant. Par exemple, dans les religions, il y a des textes absolument magnifiques, des personnages particulièrement inspirants dont on fait effectivement une sélection dans ce numéro. Il y a évidemment aussi une part sombre des religions. Malheureusement, on en entend beaucoup parler ces dernières années. Mais il y a aussi des choses qui peuvent nourrir tout un chacun, y compris quand on n'est pas soi-même croyant. Puisque au-delà d'ailleurs de la simple analyse du fait religieux, notre magazine propose aussi finalement de répondre à une quête de sens. Au-delà de la religion stricto sensu. J'allais dire que je me faisais l'avocat du diable, mais en même temps je me dis que cette expression n'est peut-être pas très bien choisie ce matin en votre présence. Mais je pensais justement au texte de Sainte Thérèse d'Avila qui pouvait se lire avec 2 lectures et que la psychanalyse a rééclairé ensuite et qui sont absolument somptueux. Bien sûr, vous pouvez trouver de toute façon dans les textes religieux des choses qui vous nourrissent même sans adhérer à une croyance. Qui sont vos lecteurs ? Combien de lecteurs ? Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qui est de quelle confession ou pas du tout ? Vous interdisez de connaître ceci de vos lecteurs ? Non, on ne s'interdit pas. Alors, on a effectivement une vision plus ou moins exacte de nos lecteurs. J'ai envie de vous dire qu'ils ressemblent finalement à la société française. Allez-y alors. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens pour la presse écrite, on sait que ce sont des gens quand même d'un certain âge, en tout cas ce qui concerne nos abonnés, qui sont finalement des gens qui ont reçu souvent une éducation chrétienne, pour 80% d'entre eux, mais qui n'ont pas forcément de pratique religieuse, qui peuvent se considérer indifférents à la religion, c'est-à-dire sans pratique, sans aller à la messe, mais qui ont tout de même une appétence, on va dire, pour ce sujet, et au-delà de ça, on va dire une philosophie un peu humaniste de l'existence. Un mot quand même, parce que dans les médias, il y a aussi le contenu et puis les ventes, le business. Combien d'abonnés, combien de ventes ? Alors, on a à peu près 14 000 abonnés pour la France et l'Europe, puisqu'on est aussi pas mal distribué en Europe. Francophone, j'entends. Et puis, les ventes en kiosque sont de l'ordre de 8 000 exemplaires, à peu près, pour chaque numéro. Donc, on a une diffusion payante d'environ 25 000 exemplaires. Vous êtes combien de journalistes ? Alors, on est très peu. En fait, on est 3 personnes en équivalent temps plein. Mais il faut savoir que l'essentiel, en fait, de notre rédaction se compose de collaborateurs en freelance. Ce sont les contributeurs aussi. Exactement. Ce sont des pigistes, des universitaires, des intellectuels, des écrivains qui collaborent de manière plus ou moins régulière au magazine. Alors, le magazine s'appelle Le Monde des religions, car vous êtes adossé au journal Le Monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. Racontez-nous l'idée de naissance de ce magazine, j'ose pas dire la genèse. Alors oui, le magazine est né en 1953. À l'époque, il s'appelait L'actualité religieuse dans le monde. Il faut savoir que notre magazine a souvent changé de nom. Il a souvent été débaptisé, rebaptisé. À l'époque, en fait, en 1953, le magazine était confessionnel, c'est-à-dire qu'il avait vocation à relayer en fait l'activité des missions catholiques et chrétiennes de par le monde.
Et au fil des années, donc, il est resté confessionnel dans un premier temps, avec toujours l'idée de donner une information sur la vie du catholicisme et du christianisme plus largement dans le monde. Et en fait, en 2003, au moment du rachat du groupe Publication de la vie catholique par le groupe Le Monde, il y a eu cette intuition assez forte de faire de ce magazine, plutôt qu'un énième magazine confessionnel, puisqu'il en existe déjà beaucoup de magazines chrétiens, et bien d'en faire un magazine vraiment laïque, d'information sur le fait religieux et de magazines au fond culturels. C'est pour ça qu'il est devenu Le Monde des religions. Il a été porté pendant une dizaine d'années par Frédéric Lenoir, qui lui a vraiment donné cette identité laïque. Frédéric Lenoir, le philosophe. Tout à fait. Qui est aussi en couverture de ce numéro. Vous pouvez voir sur europe1.fr à la vidéo. Exactement. Ouais. Oui. Vous restez des exemples de quelques-unes de vos unes. L'habit fait-il le croyant? Pourquoi fait-elle si peur? La femme dans les religions. Jésus, mythe ou réalité, il faut oser. Le blasphème, pourquoi il fait scandale? Comment vous choisissez vos sujets? Est-ce qu'il faut qu'ils soient dans l'actu ou est-ce que c'est intemporel ou un mélange des deux? Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a remarqué que les sujets qui marchent le mieux chez nous sont des sujets qui concernent vraiment les fondamentaux des religions, par exemple Jésus, mais s'il y a une accroche avec l'actualité, ça marche d'autant mieux. Par exemple, notre numéro qui a le mieux marché ces 5 dernières années, c'est un numéro qui s'appelait Une histoire du voile, de l'Antiquité à nos jours. Et là, évidemment, avec toutes les polémiques sur le voile, inutile de dire que le dossier était dans l'actualité, mais en même temps, il permettait de couvrir cet aspect, enfin cette histoire du voile sur une très longue durée, puisque le voile n'est pas né avec l'islam. Voilà, et un très large spectre, puisque ça embrasse beaucoup de religions. Oui. Justement, vous en êtes à votre numéro 100, et dans le monologue d'introduction de notre émission, je disais, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. C'est important pour vous, ce numéro 100, pour quelle raison? Symboliquement, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'on est toujours content de franchir une étape. Ça donne vraiment l'impression de franchir une étape. Oui, mais pourquoi vous dites c'est le chiffre de la maturité? Exactement, c'est le chiffre de la maturité. Parce qu'on passe de 2 chiffres à 3 chiffres. C'est comme quelqu'un qui devient centenaire. C'est vraiment une étape. Alors nous, c'est pas effectivement centenaire au sens de l'âge, mais en tout cas, on franchit un cap et on est très content de ça. Mais je me disais que peut-être dans certaines religions, le chiffre est très important. Je pense au 666, le chiffre du diable, et peut-être qu'il y avait quelque chose de pas vraiment mystique, mais quand même de plus profond que l'apparence seule de la mathématique. Alors c'est sûr que dans les religions, les chiffres sont très importants, et notamment dans la Kabbale juive où il y a toute une science symbolique des nombres. Alors le chiffre 100 en l'occurrence n'est pas rattaché dans les religions à quelque chose de particulièrement important, mais dans notre société contemporaine, pour le coup, oui. Ouais, vous avez vu à quel point c'est important, puisqu'en ce moment on parle beaucoup du coronavirus et on parle de quarantaine. Et c'est toujours, ça vient de la Bible et de l'Ancien Testament. La quarantaine, c'est juste complètement dingue. Et maintenant, en réalité, c'est une quatorzaine. Dans vos pages, vous évoquez souvent la beauté. Je vais citer l'édito de votre numéro 100. Vous proposez notamment de retrouver la beauté, même et surtout dans le quotidien, souvent chaotique qui est le nôtre. Et je me dis, mais le monde des religions, c'est un peu Philosophie Magazine. Alors, Philosophie Magazine, oui et non. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, il est clair que nous, on se situe dans une volonté aussi d'apporter effectivement de la beauté dans notre quotidien, de répondre à une quête de sens. C'est pour ça que, en fait, nous, on s'intéresse pas vraiment aux religions dans un sens dogmatique ou institutionnel. On s'intéresse vraiment au sens qui peut nous nourrir dans notre existence, dans notre quotidien. Et à ce titre, c'est vrai que on trouvait intéressant pour ce numéro 100 de faire quelque chose vraiment qui reprenne nos rencontres les plus inspirantes, les plus nourrissantes dans justement ce quotidien chaotique qui est le nôtre. Alors déjà, vous avez fait un choix. En couverture, vous avez fait un choix. Vous faites parler Elisabeth Badinter, Jean d'Ormesson, Edgar Morin, Odon Vallée, le Dalai Lama, Stéphane Hessel, Christian Bobin, des gens disparus, Hubert Reeves, André Comte-Sponville. S'il fallait en sortir 1 ou 2 ou 3 rencontres? Alors là, c'est très difficile. C'est une mauvaise question. Alors, j'en posais une autre. Dans ce numéro, il y en a 27. J'ai déjà eu le plus grand mal à sélectionner les 27 candidats, mais... Le philosophe André Comte-Sponville, qui est dans ce numéro, il met en pratique cet oxymore. Je raconte ce qu'est un oxymore, c'est quand on dit la folie douce, quand une chose est son contraire. Et lui, il parle d'une spiritualité sans Dieu. L'athéisme, l'agnosticisme, ça fait également partie des religions? Alors ça fait partie en tout cas de la réflexion qu'on mène dans ce magazine, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole uniquement à des personnes qui se situent dans une perspective croyante. On s'intéresse aussi aux personnes évidemment qui sont, aux penseurs, qui sont dans une perspective beaucoup plus critique, parce qu'on n'est pas là pour prêcher la parole unique ou proposer du prêt-à-penser, on est vraiment là pour
amener les gens à se poser des questions. Et à ce titre, les personnes athées, agnostiques ou même indifférentes religieux ont toute leur place dans nos pages. Alors parmi vos invités, il y a un nom qui pourrait faire tiquer vos lecteurs, c'est Jean Vanier. Alors Oui. je dis qu'il est théologien canadien, fondateur de la Communauté de l'Arche en 64, une structure qui accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle partout dans le monde. Jean Vanier est mort l'année dernière, mais on a appris il y a quelques jours seulement qu'il était accusé d'avoir abusé sexuellement de 6 femmes. Et votre numéro a été bouclé, je le précise, avant que n'éclate l'affaire. Alors oui, je vous avoue qu'on est très embêtés par effectivement cette affaire dont on n'avait évidemment pas du tout connaissance au moment du bouclage. Il faut savoir que Jean Vanier, dans le paysage catholique français, avait une réputation vraiment d'impeccabilité, c'est-à-dire que l'œuvre qu'il a accomplie au sein de l'Arche en faveur des personnes handicapées est absolument remarquable. Et on était loin de s'attendre effectivement à ce que sorte le 22 février cette affaire sur des abus sexuels menés effectivement par ce monsieur. Donc quand on l'a su, on avait bouclé le numéro depuis longtemps. On le disait tout à l'heure, vous avez 14 000 abonnés au journal papier, 8 000 personnes qui vous achètent en kiosque. C'est quoi l'avenir du titre ? Alors, effectivement, il faut être réaliste et je ne vais pas vous mentir, en kiosque, la situation est de plus en plus compliquée. On a été beaucoup impacté, par exemple, par les grèves en décembre, puisqu'on est beaucoup diffusé dans les gares. Là, il y a une crise importante chez Prestalis qui ne va pas non plus nous rendre service. Prestalis, c'est l'organisme qui distribue les journaux. Exactement. Et de toute façon, c'est vrai que la presse écrite, en règle générale, souffre. Donc nous, à ce titre, on n'échappe malheureusement pas à ce problème. Donc là, je vous l'annonce un peu en avant-première. On est sur une réflexion vraiment de développement numérique très ambitieux, adossé pour le coup au groupe Le Monde, pour développer le numérique plutôt que le papier, pour lequel on se rend bien compte que l'avenir est compromis. Est-ce que vous allez déménager dans les très très beaux locaux futurs du journal Le Monde ? Je vois votre sourire que oui. Alors je ne sais pas si mon sourire est lié au déménagement. C'est plutôt le fait qu'il y ait eu beaucoup de rebondissements dans ce déménagement. C'est pour ça que je veux savoir où ça en est. On va finir par déménager vraisemblablement fin mars. Merci beaucoup de cette info également. Merci Virginie Larousse. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Monde des religions. C'est votre numéro 100. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. C'était notre émission 135.